il faut qu'elles gagnent de l'argent. Si elles ne gagnent pas d'argent, elles disparaissent. Ça, c'est la loi de la nature économique. Alors, le large bande mobile ou fixe est certainement une vraie opportunité. Il faut une vraie opportunité, mais du point de vue business. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui du large bande, on va pouvoir le vendre et effectivement gagner de l'argent dessus. Néanmoins, Fiblen, la démocratisation du large bande est confrontée au défi suivant. Avec un chiffre qui me paraît élevé, mais alors, le coût élevé du réseau fibre, que ce soit backbone, le backhaul, ça c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je sais un réseau, disons, très large, pour simplifier, pour utiliser les mots du ministre. Autre chose, le secteur des télécoms est un secteur concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois acteurs. Les acteurs doubles ont un objectif, c'est évidemment faire de l'infrastructure, mais surtout gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres pays occidentaux ou asiatiques, le manque de moyens je dirais, des instances nationales fait qu'aujourd'hui, soit les opérateurs font ça, soit il y a une absence totale, je dirais, de cadre institutionnel pour aider au développement du large bande. Donc par exemple, prenons les exemples de la Corée. La Corée, Dawla Aad, par exemple, pour le développement du large bande. On prend les collectivités locales de France, la mairie a mis en place un plan d'aide pour que tout le monde soit connecté à la fibre optique. Donc, évidemment, ça c'est un point très important. L'autre contrainte qui n'est pas la moindre, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. S'il n'a pas soif, on peut lui proposer de l'eau et il prendra pas. Donc, comme un point très important, c'est aujourd'hui, même si j'ai de la fibre optique partout, ça a quand même une limitation du segment client capable d'accéder au service haut débit. Soit parce qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'utiliser ça, est conscient qu'on peut utiliser ça, soit un problème de moyens. Donc, c'est pas... on peut aller aujourd'hui mettre 20 milliards dans un pays d'Afrique. En termes d'infrastructure, ils ont peut-être l'infrastructure. Ils pourraient avoir de l'infrastructure s'ils résolvent le problème du flou. Mais combien d'abonnés vont-ils avoir? Ça, c'est un point important. Juste un peu de publicité pour l'entreprise que je représente, pardon. La filiale tunisienne du groupe Ooredoo s'est préparée au haut débit. Vous avez remarqué que j'ai marqué haut débit depuis plus de 5 ans. Un réseau IP-MPLS convergent, mobile et fixe, acheminant la voix, la data et la signalisation. Pour l'entreprise, mais surtout pour le pays. Un réseau backbone fibre dans tous les gouvernements tunisiens. Double adduction et même mèche dans certaines grandes villes. Donc, Kif la Betrou, Manesh, réseau B, Fitouns, Moshe, un réseau d'une excellente qualité. Haja Okhra, aujourd'hui pratiquement partout, un réseau de
collecte IP de grande capacité, donc non seulement le backbone, mais aussi des boucles de collecte Edge MongoDB. Donc tout est prêt pour ça. Depuis 2 ans, on a lancé notre plan FTTX. Donc, notre plan, c'est d'avoir 10 000 accès FTTX par an. Pour l'échelle du pays, c'est une vision ambitieuse et volontariste. Je vais aller un peu plus vite, visiblement, je prends beaucoup de temps. Alors, le haut débit, ce sont les autoroutes du numérique. Leur déploiement, gauche à droite, là je rejoins la vision de l'ITU, leur déploiement est le signe du développement d'une nation. C'est-à-dire qu'en fait, laquelle m'a fait au débit, entre autres, c'est que la nation n'est pas très développée. Et le pourcentage de pénétration du haut débit, c'est presque le pourcentage de développement du pays. Alors si nous voulons que notre pays se dote de ces infrastructures, il est impératif qu'on arrête de faire du populisme. Et par conséquent, il faut qu'on reconnaisse que ces infrastructures ont un coût. Et qu'on ne peut pas les brader pour gonfler artificiellement le nombre d'accès. Si nous voulons faire du haut débit, c'est pas... c'est pas pour faire beau, pour faire joli, non. Il y a un coût. Et ça, ça doit déterminer notre stratégie. Donc, il est impératif, par conséquent, que les prix connaissent une mise à niveau, afin de permettre aux opérateurs d'avoir les moyens d'investir. C'est peut-être ça, le contraire de la vision de la CIPIDEL, mais très clairement, si nous voulons... Enfin, le dollar ne peut pas investir. Si vous voulez que les opérateurs, acteurs du secteur investissent, ça a un coût élevé. Il faut bien vivre. Après, quand les infrastructures deviennent opérationnelles et rentables, les prix pourront refluer. Ça, c'est la nature des choses. Quand une infrastructure est amortie, effectivement, son coût est plus bas et donc les prix peuvent refluer. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, je pense que la situation elle est meilleure parce que, c'est ce que je disais, je trouve que le discours d'Astofir est très intéressant parce que un problème identifié est un problème, un problème reconnu est un problème à moitié résolu. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sache, ça on le sait, aujourd'hui on colore. Après, la stratégie, ce qu'il faut faire exactement, il faut que tous les acteurs soient autour de la table pour mettre en place cette stratégie. On ne pourra pas forcément rattraper un pays comme la Corée parce que, déjà, dans leur infrastructure routière, etc., ils ont tenu compte des impératifs pour passer de la fibre, etc. Mais il y a des choses qu'on pourra faire et aujourd'hui, si nous sommes tous autour de la table, on peut avancer plus vite.